Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle de stress. Attention, dès qu'on dit ce mot-là, c'est la maladie du 21e siècle. J'ai pas envie du tout de te stresser, au contraire. Ce que j'ai envie de te raconter aujourd'hui, c'est l'histoire de Clémence. Clémence, comment est-ce qu'elle a vaincu son stress? Pour te présenter un peu le personnage brièvement, Clémence c'est une personne qui était vraiment, en général est très stressée de base parce que c'est un mécanisme qu'elle a mis en place naturellement au fur et à mesure avec le temps, quelque chose qui s'est vraiment construit chez elle. C'est vraiment la personne qui, quand elle te décrit le stress, elle le sent même de manière kinesthésique, elle le sent même dans son corps. Elle a la boule au ventre mais qui est vraiment très présente très vite. Ça veut dire qu'un petit élément peut vraiment déclencher ça. Elle peut avoir un premier contact avec son fils par exemple et très vite son fils peut tomber, ça peut déclencher l'hormone de stress chez elle, la cortisol. Donc ce que j'ai envie de te dire, c'est que Clémence et moi, on a travaillé ensemble et Clémence avait un entretien à préparer. C'était hyper intéressant de voir le changement. C'était une personne, si tu lui demandais de faire un entretien, c'était impossible pour elle. Déjà, l'entretien, c'est stressant de base. Ce qui veut dire que là, il fallait vraiment se mettre avec quelqu'un d'autre en face, avec des recruteurs qui pouvaient être potentiellement une, deux ou trois personnes. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que clairement, elle a tellement développé cette manière-là de fonctionner que c'était hyper stressant de se visualiser dans un nouvel entretien pour éventuellement changer de travail. Clémence, elle en souffrait énormément dans sa vie parce que c'est quelque chose qui l'a bouffé, qui vraiment... plus en plus était présent, plus elle y pensait, plus ça se renforçait cette idée. Ce que j'ai envie de te dire, le message d'espoir que j'ai envie de te donner aujourd'hui, c'est qu'en fait, Clémence a réussi à vaincre son stress. Comment elle a fait? Elle a réussi à passer 3 entretiens, non pas 1 ni 2, mais 3 entretiens. Qu'est-ce qu'elle a fait? C'est qu'elle a vu les choses différemment. Là où avant, elle était focalisée sur tout ce qui allait la stresser dans ce moment-là, en changeant les croyances, en changeant sa façon de percevoir la chose, en changeant le fait en lui-même, en désacralisant l'événement, en se disant, écoute, ce n'est plus juste un entretien, c'est juste une personne comme toi qui va être en face de toi, qui va te poser des questions. La personne, forcément, ce qu'elle veut, c'est recruter quelqu'un qui va travailler avec elle. Et toi, ce que tu veux, c'est arriver dans une nouvelle entreprise. Tu as juste à te présenter, en fait. Tu as juste à montrer qui tu es, à parler de ton expérience, à parler de ce que tu as fait. Est-ce que tu sais ce que tu as fait? C'est le travail qu'on a fait avec Clémence au départ. Est-ce que tu sais ce que tu as vécu dans ta vie? Oui, clairement, elle sait qu'elle était compétente, elle sait qu'elle était capable de bien faire son travail, elle sait que c'était une bonne collaboratrice, c'est ce que ses collègues disaient d'elle. Et naturellement, quand on a commencé à se focaliser là-dessus, non plus sur tous les problèmes que posait un entretien, mais toutes les solutions qu'elle pouvait apporter dans une entreprise pour un entretien, qu'est-ce qui s'est passé? Naturellement, Clémence, elle a commencé à se comporter différemment dans ses entretiens. Elle a commencé à beaucoup mieux s'épanouir, à beaucoup mieux s'exprimer. Et devine qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce qu'elle était la boule de stress? Complètement disparue. Donc ce que j'ai envie de te dire aujourd'hui, c'est ça. C'est que le stress, c'est toi qui l'engendre. C'est toi qui engendre ton émotion en fonction de là où tu focalises tes pensées. Si tu changes de focus, si tu arrives à changer la direction de tes pensées, si tu arrives à voir les choses différemment, si tu t'entraînes à ça, si on t'accompagne à ça, naturellement, tu vas faire disparaître le stress. Le stress avant les événements qui sont importants pour toi, le stress au quotidien et même ton corps va te remercier, il va te dire merci parce que franchement, cette information que tu m'envoyais, j'en avais marre. Et je vous assure que vivre dans le stress, c'est pas une vie. Il y a des gens qui vivent beaucoup mieux, beaucoup plus heureux parce qu'ils sont pas stressés, parce qu'ils ont appris à discipliner leur stress. Donc si tu apprends à faire ça, je t'assure que tu pourras être comme Clémence, tu vas pouvoir commencer à rayonner. Tu vas commencer à pouvoir aussi vivre des choses que tu ne pouvais pas vivre avant parce que tu ne seras plus enfermé dans ce schéma-là. Donc libère-toi de ça. C'est une question de décision, c'est une question de choix et ça peut être aussi une question de stratégie. Donc utilise les bonnes stratégies. Donc encore une fois, c'était Laurent Ntantanga. N'hésite pas à partager la vidéo si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner si tu es sur YouTube. Et en tout cas, ce que j'ai envie de te dire, c'est que ne stresse pas. On va même le dire différemment. Détends-toi, prends soin de toi et tranquille. La vie, tu vis une fois, comme je le dis tout le temps, on vit une fois, prends du plaisir dans ce que tu fais. Si tu le fais, il y a une raison. Si tu fais un entretien, c'est parce que tu as une raison. Et focalise-toi sur cette raison-là plutôt que sur autre chose. Les gens, tu peux réussir ton entretien, mais tu peux aussi le foirer. Il y a des gens aussi des fois qui sont peut-être plus adaptés que toi à ce poste et c'est pas un problème. Au pire, c'est pas grave. Prends bien soin de toi et on se retrouve bientôt.